Bonsoir tout le monde. Bonsoir docteur, Comment vous allez? ça va bien. Bonsoir docteur, Bon, ça va, Sophie, comment vous allez? je vais bien. Et vous-même? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bonsoir Amel et bonsoir tous ceux qui sont présents. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette conférence. Donc, c'est une conférence vraiment primordiale. Donc, l'intitulé de la conférence est, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est le subconscient. Donc, d'ici la fin de cette conférence, vous allez comprendre que c'est plutôt... Est-ce que j'ai partagé même l'écran? L'écran n'est pas partagé. Non, je ne vais pas partager, docteur. Oui. Je disais donc que l'intitulé de la conférence est le subconscient. Donc, c'est un sujet primordial, c'est un sujet très très important. D'ici la fin de la conférence, vous allez comprendre que ça devrait peut-être être l'une des premières conférences que nous avons données cette année. Donc, c'est un sujet central et j'espère que vous allez en tirer beaucoup de leçons et surtout que vous allez pouvoir mettre en application à l'échelle globale pour changer radicalement toute votre vie. Donc, cette conférence est donnée par Afrique Technologie. Donc, moi-même, je suis docteur Bakary Diallo. Donc, je suis le PDG de Afrique Technologie. Donc, Afrique Technologie est une entreprise qui est spécialisée dans les fintech, les technologies appliquées à la finance telles que le trading sur presque tous les marchés que vous connaissez, sur le forex, sur les indices synthétiques et sur la crypto-monnaie. Donc, nous sommes spécialisés aussi dans les mindtech, les technologies appliquées au cerveau. Donc, avec Atechform et Atech Audio. Atechform, ça, c'est une plateforme de formation en informatique et en business électronique. Et Atech Audio est une bibliothèque de livres audio de développement personnel où nous avons regroupé les 100 meilleurs livres de développement personnel et de l'éducation financière en format audio. Donc, nous allons commencer cette conférence. Bon, Afrique Technologie est présente sur les différents réseaux sociaux, comme YouTube sous le nom de Afrique Technologie, avec le logo que vous voyez. Si vous tapez Afrique Technologie sur YouTube, vous allez voir la chaîne Afrique Technologie avec ça. Et il y a plus de 3000 abonnés là-bas. Donc, sur Facebook, si vous tapez Afrique Technologie, vous allez tomber aussi sur notre page Facebook avec le logo que voici. Donc, sur Telegram, vous pouvez nous trouver aussi à atech.io, donc au Forex et les indices synthétiques où nous parlons aussi de la crypto-monnaie. Donc, nous allons commencer la conférence proprement dite. C'est quoi le subconscient? Nous allons commencer par comprendre cela parce que chaque chose, si tu veux comprendre la chose, il faut d'abord savoir ce que c'est que la chose. Donc, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, vous voyez des diapositives avec un robot à côté. Donc, le robot n'a pas été mis ici par hasard. Le robot a été mis ici pour vous rappeler quelque chose, pour une métaphore, pour une comparaison. Donc, nous allons d'abord décortiquer c'est quoi le subconscient. Donc, je veux que vous compreniez exactement c'est quoi le subconscient. Ça va beaucoup nous aider pour le reste. Donc, le subconscient est une partie de notre esprit. C'est une partie de notre esprit qui fonctionne en dehors de notre conscience immédiate. Donc, cela veut dire qu'il y a la conscience, les choses que nous faisons consciemment, et il y a des choses inconscientes, des choses que nous faisons inconsciemment. Donc, ces choses-là sont confiées au subconscient. Comme le fait de marcher, par exemple, le fait de se brocher les dents, de dormir,
ça dit toutes ces choses-là sont des fonctions automatiques qui sont prises en charge. Le fait de marcher surtout, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. Une fois appris, ça dit on est capable de le faire toute notre vie. Comme apprendre à conduire ou bien à rouler un vélo par exemple. Donc ça sont des choses qui sont imprimées, qui sont imprégnées dans le subconscient. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Par exemple, les sourates religieux par exemple. Quand on apprend la sourate Fatiha par exemple, c'est par répétition on apprend ça. Une fois qu'on a appris, donc c'est sous le subconscient, on n'a même pas besoin de notre conscient pour pouvoir réciter cela. Donc le subconscient c'est une partie de notre esprit qui fonctionne en dehors de notre conscience immédiate. Donc je vais continuer la définition. Donc le subconscient stocke, ça c'est très important, ce que je vais dire maintenant. Le subconscient stocke nos croyances. Nos croyances sont automatiques. Elles sont stockées sur le subconscient. Donc ça stocke nos souvenirs. Les souvenirs que nous avons, ce n'est pas stocké sous la conscience, c'est stocké dans dans le subconscient. Donc nos émotions et nos habitudes. Ça c'est très très important. Cette diapositive là, elle est très 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 importante. Donc il faut comprendre désormais que nos croyances sont stockées sur notre subconscient. Tout ce à quoi on croit réellement, ce n'est pas seulement des croyances religieuses. Il s'agit de toute croyance à propos de notre vie même. Est-ce que nous croyons que nous sommes quelqu'un qui est chanceux? Est-ce que nous croyons que nous sommes quelqu'un qui est fait pour la richesse? Est-ce que nous croyons que nous sommes quelqu'un qui est digne? Est-ce que nous croyons que nous pouvons atteindre certains niveaux dans la vie? Donc toutes ces croyances-là sont imprimées sur notre subconscient. Et ce qui est imprimé sur le subconscient n'est pas contrôlé par le conscient. Ça pilote notre vie automatiquement. Ça attire des circonstances à nous de façon automatique. Est-ce que vous voyez? Donc le subconscient stocke nos croyances. Nos croyances sont stockées dans le subconscient. Donc nos souvenirs, les souvenirs que nous avons sont stockés aussi dans notre subconscient. Vous allez voir qu'un jour vous allez entendre une odeur, ou bien vous allez entendre un son, ou bien vous allez voir quelque chose qui va vous rappeler automatiquement. Donc ce sont des choses qui vont être cherchées. Il y a un déclencheur donc, qui va faire que ces choses-là seront recherchées dans votre souvenir, donc dans votre subconscient. Donc nos émotions, les émotions que nous avons aussi sont stockées dans notre subconscient et nos habitudes surtout. Nos habitudes, ça c'est très très important. Nos habitudes aussi sont stockées dans notre subconscient. C'est pourquoi en développement personnel, on vous dit de répéter les choses pendant 21 jours. Parce que si vous répétez les choses pendant 21 jours, ça peut atteindre le subconscient, ça peut être gravé de façon permanente sur le subconscient. Est-ce que vous voyez? Mais il y a une façon de faire. Parce que quand on arrive, quand on dépasse déjà les 18 ans, les 20 ans et tout, donc ça devient vraiment un peu difficile d'imprimer quelque chose sur le subconscient. Donc il faut appliquer des différentes techniques pour pouvoir le faire, comme la visualisation. Bon, on va parler de certaines techniques ici. Donc, on va toujours continuer à explorer le subconscient. On a dit que c'est une partie de notre esprit qui est invisible. Bon, c'est une partie de notre esprit, donc ça dit qui est différent de la conscience immédiate. Donc on a dit que ça stocke aussi nos croyances, donc nos souvenirs, nos émotions et nos habitudes. Donc ça dit contrairement maintenant à notre conscience, si on compare le subconscient au conscient, ça dit le conscient est logique et rationnel. Donc lui il va calculer d'abord avant d'agir. Est-ce que vous voyez? Lui il est logique et rationnel. Donc le subconscient est plus primitif. Est-ce que vous voyez? Est plus primitif et émotionnel. Donc il est responsable des fonctions automatiques du corps, comme la respiration par exemple. C'est-à-dire on respire. Donc on respire, on marche, on mange. Donc ces fonctions-là sont automatiques. Donc c'est le subconscient qui gère ça. Est-ce que vous voyez? Quand on a appris à conduire, désormais c'est le subconscient qui prend cela en charge. Est-ce que vous voyez? Donc le fait de marcher, le subconscient prend cela en charge. Ainsi de suite. Le fait de parler, le subconscient prend tout cela en charge. Donc vous voyez déjà le nombre de choses que le subconscient prend cela en charge. Même le fait de se brosser les dents. Vous savez que les enfants à un certain âge ne savent même pas bien se brosser les dents. Donc c'est avec le temps qu'ils apprennent ça. À partir du moment où c'est stocké maintenant sur le subconscient, ça devient automatique. Donc le subconscient gère notre vie à plus de 90%. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi c'est important. Donc,
Contrairement à notre conscience qui est logique et rationnelle parce que lui, il va toujours calculer avant d'agir. Donc le subconscient est plus primitif et émotionnel. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il est responsable des fonctions automatiques du corps. Donc le subconscient ne réfléchit pas avant d'agir. C'est comme un robot qui est programmé. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait les choses. Est-ce que vous voyez? Ça fait automatiquement. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour parler. Vous voyez, non, pour sortir des trucs dans ma bouche. Est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de réfléchir pour pouvoir marcher. Pour savoir quel pied je dois mettre devant d'abord, quel pas je dois faire. Non, ça c'est automatique, ça se fait automatiquement. Les gestes que je fais de mes différents membres là, donc tout ça est géré automatiquement par le subconscient. Donc, ma façon, c'est-à-dire mes réactions émotionnelles, tout ça sont gérées par le subconscient. Cela peut dépendre de mes souvenirs, par exemple, ou de mes, voilà, ou c'est-à-dire de mes expériences passées, par exemple. Donc, on connaît la différence entre les deux maintenant. C'est-à-dire la conscience, elle est logique et rationnelle, tandis que le subconscient est primitif et émotionnel. Voilà. Donc, maintenant, toujours, pour comprendre le subconscient est souvent comparé à un iceberg. Donc, je vais vous montrer un iceberg tout à l'heure, où la partie visible représente notre conscience et la partie invisible représente notre subconscient. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que quand on prend l'esprit, quand on prend la conscience globale, et quand on prend l'esprit, il faut savoir que la partie inconsciente, elle ne représente que la partie visible de l'iceberg. Donc, et tandis que la partie invisible là, c'est le subconscient. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est sous la conscience. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi le mot subconscient. C'est sous la conscience. C'est sous le seuil de la conscience, tout simplement, quoi. Donc, je vais vous donner un exemple clair, vous allez comprendre. Quand on entre dans un bureau, il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Le conscient va voir certaines choses. Mais il y a plein d'autres choses que le conscient ne va pas voir. C'est le subconscient qui les voit. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a tellement d'informations dans ce bureau-là que tout ne peut pas être envoyé au conscience. Parce que si tout ça est envoyé au conscience, vous allez devenir fou. Est-ce que vous voyez? Mais le subconscient capte beaucoup de choses à l'intérieur d'un bureau. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plein de choses qui sont cachées que le conscient ne voit pas, mais que le subconscient peut voir. Il y a des sons que le conscient ne peut pas entendre, mais que le subconscient peut entendre. Il y a des images que le conscient ne peut pas voir, mais que le subconscient peut voir. Donc, vous allez comprendre ça c'est-à-dire vous allez comprendre ça avant la fin de la conférence. Donc, voici un iceberg ici. Donc, un iceberg, ça, c'est une grosse boule ici. Bon, c'est comme une grosse boule. C'est une pierre, quoi. Une pierre comme, voilà. On peut dire que c'est une pierre ici, ou bien une grosse boule de glace. Donc, tout qu'on fait, c'est ce que vous voyez là. La partie qu'on voit là, c'est une partie qui est infime comparée à ce qui est en bas. Et ça, c'est une comparaison très propre c'est-à-dire du subconscient, du conscient et du subconscient. Donc, si vous avez regardé Bob Proctor, il y a Amel qui dit qu'elle ne voit rien. Bon, peut-être que c'est votre connexion. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que les autres voient mon écran? Voilà. Amel, c'est peut-être un petit problème de connexion chez vous. Peut-être vous pouvez vous reconnecter pour voir. Sinon, l'image, elle est affichée. Donc, ça, c'est un iceberg. OK. Donc, ça, c'est un iceberg. La partie qui est en bas, là, c'est très, très grand. Ça représente le subconscient. Et le reste, là, c'est la conscience. Donc, si vous voyez qu'il est difficile de réussir dans la vie, c'est parce que nous passons tout notre temps à nous concentrer sur cette petite partie pour changer notre vie. On veut s'instruire, on veut apprendre plus, on veut travailler avec notre main, on veut faire ceci, on veut faire cela, tout ça avec notre conscience. Alors que la plus grande partie qui pilote automatiquement notre vie se trouve ici. Donc la solution c'est quoi? Pour changer sa vie, il faut se concentrer sur cette partie-là. Ça, c'est très, très important. Il faut se concentrer sur cette partie. Toutes les techniques qui vont vous permettre de reprogrammer cette partie, vous devez les utiliser pour pouvoir la reprogrammer le plus tôt que possible. Le plus tôt que possible. Parce que si cette partie est bien programmée, votre vie va se dérouler, va très bien se dérouler de façon automatique.
Est-ce que vous voyez? Parce que tout ce qui est au niveau c'est-à-dire du subconscient ici, ça se fait automatiquement. Si vous êtes programmé pour attirer les bonnes choses à vous, la richesse et tout, ça va se faire. Ça va se faire automatiquement. C'est le subconscient lui-même qui fait. De la même manière dont il vous fait marcher sans même que vous réfléchissez, c'est la même chose. Il va vous faire gagner ou perdre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça dit, voilà pourquoi une reprogrammation du subconscient est très très importante. Donc, vous devez graver cette image dans votre tête. Vous devez comprendre que, plus généralement, toute la journée, la partie que vous exercez pour gagner votre vie, pour réussir dans la vie, ça, c'est la petite partie là que vous voyez là. C'est la petite partie que vous voyez. Alors que la plus grande partie, on oublie ça. Vous voyez, non? On oublie ça. Donc, tant qu'on oublie ça, tant que lui, il est bourré de mauvais logiciels, tant que ça, c'est bourré de mauvais programmes, tout ce qu'on va faire en haut ici, ça ne va pas servir à grand chose. Il faut que ici soit changé, carrément. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que ici soit programmé vers le positif. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous avez commencé la reprogrammation il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne faut pas croire que ça ne change rien. Parce que vous avez pris beaucoup de temps avant ce temps-là pour faire certaines choses. C'est-à-dire vous avez installé beaucoup trop de mauvais logiciels jusqu'à ce moment-là. À partir du moment où vous avez commencé à changer, donc les nouveaux logiciels commencent à remplacer maintenant les mauvais logiciels. Donc, vous devez trouver des techniques maintenant pour accélérer le processus, la désinstallation ou la destruction des anciens logiciels par de nouveaux logiciels. Donc, maintenant, on va parler de l'influence du subconscient. Quelle est son influence? Donc, le subconscient agit comme un filtre à travers lequel nous percevons le monde. Est-ce que vous voyez? Notre perception du monde dépend de notre subconscient. Le programme qui est installé sur notre subconscient, les croyances qui sont là, les souvenirs qui sont là, les émotions qui sont là, les expériences que nous avons vécues, donc c'est ce qui va, c'est tout ça qui a programmé notre subconscient. Donc nous allons voir la vie à travers, nous allons interpréter tous les phénomènes à travers notre subconscient. Est-ce que vous voyez? Donc le subconscient agit comme un filtre à travers lequel nous percevons le monde. Ça c'est très clair. Notre perception du monde dépend directement de notre subconscient. Est-ce que vous voyez? Notre perception du monde dépend directement de notre subconscient. Donc, ça dépend de nos expériences passées. Nos expériences passées, les expériences que nous avons eues depuis notre tendre enfance, petite enfance, jusqu'à maintenant. Donc, nos expériences passées, nos croyances et nos émotions donc, sont stockées dans notre subconscient et influencent la façon dont nous interprétons les événements actuels. Est-ce que vous voyez? Cette phrase, ça dit ce paragraphe, il est très très important. Est-ce que vous voyez? Donc nos expériences passées, nos croyances, est-ce que vous voyez? Nos croyances, donc, et nos émotions sont stockées dans notre subconscient, donc, et influencent la façon dont nous interprétons les événements actuels. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce que nous avons subi dans le passé ou nous avons les victoires que nous avons eues, tout ça là, ce sont des émotions vraiment qui sont stockées dans notre subconscient. C'est ce qui nous fait agir maintenant. Quelqu'un qui a eu comment dire, une déception amoureuse, donc cette personne ne va pas agir de la même manière, ça dit face à une nouvelle relation que quelqu'un qui n'a jamais été blessé dans le passé. Parce que les émotions qui sont gravées sous son subconscient va créer certains filtres, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très, très important. Voilà pourquoi il faut toujours travailler dur sur le subconscient pour que ça soit comme on le veut. Parce que si le subconscient est comme on le veut, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Vous allez voir, il y a certaines personnes dans la vie, vraiment, les choses sont faciles pour ces gens-là, quoi. Les choses sont faciles. C'est-à-dire, quand la personne fait une petite chose seulement, boum, ça donne quelque chose d'incroyable. Ça dit, c'est pas comme si, ça dit, tu vas essayer de trouver l'explication. L'explication n'est pas quelque autre ailleurs. L'explication est dans le subconscient. Vous voyez, non, il y a des gens qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui gagnent beaucoup. L'explication est dans le subconscient. Parce que si le subconscient est bien programmé, parce que ça pilote les choses automatiques. On parle de la loi de l'attraction. Ce n'est pas la conscience qui attire les choses. C'est le subconscient qui attire les choses. Donc, le plus gros travail, c'est d'imprimer sur le subconscient ce que nous voulons. C'est-à-dire, c'est de faire de telle sorte que même quand on dort, notre subconscient, quand il va vibrer, il vibre
sur la fréquence des choses qui existent déjà. Si vous avez lu le livre Le Secret, le livre qui s'appelle exactement Le Secret, il y a le film aussi, mais il n'y a pas... Le film, c'est comme un résumé, quoi. Voilà. Donc, le livre lui-même, si vous pouvez acheter ça, s'appelle comme ça, Le Secret. Donc, de Rhonda Byrne, si vous achetez ça, vous lisez en format papier. Bon, si vous trouvez en PDF, mais moi, quand même, je l'ai acheté en physique. Si vous lisez, il y a un passage qui dit que, ou Albert Einstein et d'autres physiciens ont dit que le temps n'existe pas, tout se passe simultanément. Donc, tout se passe simultanément, mais sous des différentes fréquences. Donc, si vous sautez sur cette fréquence-là, vous allez devenir cette telle personne tout de suite. Donc, on dit que l'univers déploie exactement le même effort pour attirer $1 que d'attirer $1 milliard. C'est la même chose. C'est-à-dire, l'effort que l'univers va faire pour attirer $1, c'est le même effort qu'il va faire pour attirer, c'est-à-dire $1 milliard. Donc, l'univers ne connaît pas grand, petit. Vous voyez, non? Voilà pourquoi il ne faut jamais demander quelque chose qui est petit. Toi, dans ta tête, selon tes croyances au passé, selon tes croyances du monde dans lequel tu as grandi, toi, tu vas croire que certaines choses sont grandes. Il y a certaines personnes, il y a certains enfants de riches, c'est-à-dire, rêver acheter un jet privé, ce n'est pas une grande chose. Parce qu'ils ils ont été éduqués dans ces conditions-là. Mais pour certaines personnes, donc, rêver acheter un jet privé, ça peut être hors du portée. Ça, c'est à cause aussi du subconscient. Alors que l'univers, lui, il ne fait pas la différence entre un jet privé et un vélo. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, quand tu pries pour attirer un vélo, donc au lieu de prier pour attirer un vélo, il faut prier pour attirer un jet privé. Pourquoi? Parce que ça dit c'est exactement le même effort. Il ne faut pas croire que ça sera facile d'attirer un vélo que d'attirer un jet privé. La différence va être quoi? Ça va être tes croyances. Tes croyances, là, l'alignement que tu vas faire en cherchant un vélo, en cherchant à attirer un vélo, ça peut être plus rapide qu'en cherchant à attirer un jet privé. C'est-à-dire ce que j'essaie de vous expliquer. Quand on dit que le temps n'existe pas, on vous a parlé d'un multivers. C'est-à-dire, dans le quantique même, on dit que un électron, ça peut exister dans plusieurs orbites à la fois, c'est-à-dire dans plusieurs états. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs copies de vous. C'est-à-dire un nombre incalculable de copies de vous en même temps. Maintenant, pour passer par exemple de quelqu'un qui vit dans une petite maison à quelqu'un qui vit dans une villa de luxe, il suffit de faire un saut. C'est-à-dire de sauter cette fréquence-là pour rebondir sur cette fréquence. Est-ce que vous voyez? Donc, élever sa fréquence vibratoire pour passer d'ici à ici. Pour passer d'ici à ici. Parce que le temps n'existe pas. C'est ça le vrai truc, que le temps n'existe pas. Tout se passe en même temps. Réfléchissez là-dessus. Tout se passe simultanément. Tout se passe simultanément. Tout se passe simultanément. Par exemple, là où je suis là, ma femme est en Côte d'Ivoire. Mais on est assis chez nous maintenant. Parce que ça, c'est le futur. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le futur. Donc, vous n'avez pas encore $1 million. Mais vous avez déjà ces $1 million au fait. C'est-à-dire, il y a, comment on dirait, si vous y avez pensé, il y a déjà une copie de vous qui a ça. Donc, mais cette copie est en train de vibrer sur une fréquence. Pour que vous qui êtes là, en tant que vous, pour que vous puissiez entrer dans cet état, il faut que vous vous aligniez rapidement sur cette fréquence-là. À partir du moment où vous êtes bien aligné sur cette fréquence, vous allez y être. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce concept est très très important. Dire que le temps n'existe pas, que tout se passe simultanément. Tout se passe en parallèle. Donc, ce qui va faire maintenant que nous allons vivre de certaine manière, cela va dépendre de notre état vibratoire. La fréquence à laquelle nous vibrons. Si nous parvenons à changer cette fréquence, le changement elle est très très rapide. Est-ce que vous voyez? Donc, la programmation maintenant du subconscient. Comment le subconscient peut être programmé? Ça, c'est très très important. Le subconscient, nous devons apprendre à le programmer parce que sa programmation de base, il y a toujours des défauts. Il y a toujours des défaillances, des choses qui ont été imprimées là-dessus. Vous voyez, quand nous sommes petits, quand nous sommes bébés, là, ça dit la conscience même ne capte pas beaucoup de choses. C'est le subconscient qui capte tout seulement. Parce que, comment on dirait, le conscient, c'est la défense. Comme vous avez vu l'iceberg tout à l'heure, la petite partie qui est en haut là, ça c'est le gardien. Ça c'est logique. Quand on prend par exemple une salle de conférence,
Donc, il y a une seule personne, 3 personnes ou bien 4 personnes à la porte, mais tout le reste est à l'intérieur. C'est quelques personnes qui sont à la porte là, c'est pour le contrôle. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour voir si telle personne est réglo pour être envoyée dans la salle, ou telle personne n'est pas réglo, on ne peut pas le laisser, on ne peut pas la laisser rentrer. Donc, le conscient, lui, son rôle, c'est ça. Quand une information est là, lui va capter l'information. Donc, il va décider maintenant si l'information là doit aller dans le subconscient ou pas. Est-ce que vous voyez? Mais pour l'enfant, cette défense est faible. C'est peut-être une seule personne, mais qui n'a pas toutes ses facultés. Donc, c'est facile de contourner. Donc, tout vient et tout passe. Plus vous allez grandir, plus la défense va être plus grande. Voilà pourquoi plus vous allez grandir, plus ça va être difficile d'imprimer quelque chose sur votre subconscient. Est-ce que vous voyez? Donc la conscience, c'est le gardien du subconscient. Donc voilà pourquoi une des façons de faire, d'échanger, c'est de calquer son conscient sur les choses positives. Parce que si votre conscient est calqué sur les choses positives, elle va rejeter automatiquement les choses, c'est-à-dire il va rejeter automatiquement les choses négatives. Et de cette manière, petit à petit, les choses positives vont entrer, donc atteindre votre subconscient. Donc, on parle ici de la programmation. Je devrais même écrire reprogrammation parce que c'est déjà programmé. C'est déjà programmé de A à Z. Maintenant, on reprogramme. C'est-à-dire, on ne veut pas ces programmes-là. Parce que quand c'est simple, la vie que tu vis là, est-ce que tu aimes cette vie-là sur tous les plans? Si c'est non, si tu n'es pas satisfait de cette vie, donc cela veut dire que ton programme n'est pas bon. Tu dois changer radicalement le programme à 180 degrés. Tu dois le changer. Donc maintenant, on dit le subconscient est programmé avec des croyances et des habitudes. Vous voyez? Donc nos croyances qui sont stockées, c'est-à-dire dans le subconscient, c'est ce qui guide notre subconscient. Vous voyez, c'est tellement crucial que nous devons chercher tous les moyens pour changer, c'est-à-dire tous les moyens possibles pour reprogrammer notre subconscient. Tous les moyens, je vous dis, tous les moyens. Vous voyez? Parce que c'est très important. Ça, c'est le travail le plus difficile à faire. À partir du moment où cela est changé, tout est fini, quoi. Tout est absolument fini. Donc, nous, on doit faire seulement notre travail. Les travaux que nous faisons, c'est-à-dire au fil tous les jours, nous devons seulement les faire et les choses vont venir de façon automatique. Est-ce que vous voyez? Donc, le subconscient est programmé avec des croyances. Parce que nos croyances, tout ce que nous avons vu chez nos parents, par exemple, quand nos mères se levaient le matin pour se demander qu'est-ce qu'on va manger ce matin, il n'y a pas de truc là, c'est-à-dire il n'y a pas, ou bien on peut t'envoyer demander à papa de donner tel montant, 100 francs CFA ou bien 500 francs CFA pour aller acheter du riz. Tu vas aller voir papa va dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc toi, tu vas venir dire ça à ta mère. Tu vas voir ta mère dans certains états. Toi-même, tu ressens ça. Tu ressens ça gravement même. Donc tout ça est imprimé sur le subconscient. Donc c'est comme tu es programmé. Ça dit tout ça tout ça là a participé à ta programmation. Mais toi, tu n'en es pas conscient, tu n'en étais pas conscient. Donc tout ça a installé des logiciels là, qui pilotent qui pilotent même ta vie. Donc de façon à être cloué dans ça, quoi. Parce que si tu essaies de sortir dans ça, le logiciel te force à rester dedans. Est-ce que tu vois? Le logiciel te force à rester dedans. Il dit, toi tu veux cette vie-là, tu n'es pas... moi je ne connais pas ça. Il va résister. Tout ce que le subconscient ne connaît pas, il va résister. Voilà pourquoi il y a un travail à faire pour changer, pour lui faire comprendre que toi, c'est pas toi, donc voici toi. Voilà pourquoi tu dois créer des images mentales de toi, donc dans des différentes vies. Et cette image doit être gardée constamment à l'esprit. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous voyez que la reprogrammation ne fonctionne pas, c'est de se reprogrammer pendant un mois ou bien pendant quelques jours et d'oublier encore. Donc, c'est pas comme ça. Il faut que l'image d'une personne prospère, riche et tout. Donc, l'image d'une personne qui a telle voiture, qui vit dans telle maison, qui est dans telle condition, doit rester constamment dans votre conscience. Donc, c'est ce qui va amener petit à petit votre conscience votre subconscient à l'intégrer également. Voilà. Donc, le subconscient est programmé avec des croyances. Est-ce que vous voyez les croyances que nous avons à propos de tout? Est-ce que vous voyez?
Est-ce que nous sommes quelqu'un qui est rapide? Est-ce que nous sommes quelqu'un qui est intelligent? Est-ce que nous sommes quelqu'un qui est chanceux? Est-ce que nous sommes quelqu'un qui est beau? Donc tout ça là, ce sont ces croyances-là c'est-à-dire qui guident même notre vie, c'est-à-dire qui nous canalisent, c'est-à-dire qui nous restreint. Des fois, on a le potentiel pour faire de grandes choses, mais tant que nous sommes confinés c'est-à-dire entre ces logiciels-là, vous allez voir vraiment que ça va être difficile d'en sortir. Comme si vous avez lu le secret d'un esprit millionnaire qui se trouve dans la bibliothèque audio. Donc, si vous avez lu ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que le gars, il a lancé beaucoup de business d'abord qui ont échoué. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas le potentiel. Cela veut dire tout simplement que son subconscient a été mal reprogrammé. Donc, il a beaucoup travaillé sur ça et il a changé ça et il est devenu millionnaire après. C'est-à-dire toutes ces entreprises ont été un succès absolu après cette reprogrammation. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez lire le livre si vous l'avez en format PDF ou papier. Donc, si vous voulez, pour ceux qui sont dans la bibliothèque, vous pouvez réécouter. Pour ceux qui ne sont pas dans la bibliothèque, vous pouvez vous abonner à la bibliothèque. C'est 5000 francs CFA. Donc, maintenant, on a dit que le subconscient est reprogrammé avec des croyances et des habitudes. Des croyances et des habitudes. C'est-à-dire ce que nous répétons. Si nous répétons quelque chose pendant 30 jours, par exemple, si tu commences à fumer, tu fumes pendant 30 jours, donc ça va devenir une habitude qui va être imprimée sur ton subconscient. Donc ton subconscient va te guider toujours dans ça. Va déclencher. C'est pareil pour toutes les autres habitudes. Est-ce que vous voyez? Quelque chose que vous avez fait pendant 3 mois, c'est grave. Hein? Pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, 10 mois, 2 ans, 3 ans. My God. Donc ça va être des habitudes qui vont être très difficiles à éliminer. Parce que le subconscient, c'est pas toi-même. C'est pas toi-même qui décide si tu vas faire la chose ou pas. C'est le subconscient même c'est le subconscient même qui va le faire, quoi. C'est pas toi-même, ce n'est plus toi-même, c'est le subconscient qui va le faire. Ça va se faire de façon inconsciente, quoi. Quelqu'un qui a fumé pendant 3 ans, j'ai pas filmé ici seulement, hein, mais toutes les autres habitudes dont vous voulez vous débarrasser là, que vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous êtes en train de pratiquer ça il y a 3 ans, il y a 2 ans. C'est profondément ancré. Donc ce n'est plus vous qui contrôlez, c'est le subconscient qui contrôle tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on parle de croyances utiles ou limitantes. Si ce sont des bonnes croyances aussi, donc elles sont tout à fait sauvegardées dans le conscient. Ça va vous guider dans la prise de décision. Ça va vous faire des bonnes choses, quoi. Voilà. Donc, on va donner un exemple. Par exemple, des expériences négatives au passé peuvent entraîner des croyances limitantes qui influencent nos choix et nos comportements. Est-ce que vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui a réussi trop tôt dans la vie, quelqu'un qui a, par exemple, eu beaucoup de succès à l'école, cette personne sera confiante de façon naturelle. Ça sera une personne confiante. Ça peut être une personne confiante de façon naturelle. Voilà pourquoi, quand vous rencontrez un premier de la classe, souvent il est gonflé, quoi. La personne a tellement de confiance en lui. Ça dit quoi qu'on va lui dire là, ça dit si tu lui dis qu'il est bête, il va même pas t'écouter. Parce que lui, il sait qu'il était le premier de la classe et tout le monde l'acclamait. Donc il a cette confiance en lui. Mais le vaurien, par exemple, lui, mot vaurien là, ce sont des mots quand même qu'il ne faut pas prononcer. Mais voilà, c'est lui qui avait la plus basse et la plus mauvaise note. Donc vous allez voir que ça peut jouer sur sa confiance en soi. Donc, ça peut lui mettre dans un état, ça peut programmer son subconscient de certaines manières, du genre, il n'est pas aussi bon que ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ok. Donc, maintenant, ça c'était comment reprogrammer. Est-ce que j'ai sauté, hein? J'ai sauté, voilà. Ça, c'était comment reprogrammer. On parle de la reprogrammation du subconscient ici, mais on va revenir là-dessus, quoi. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est programmé par nos croyances et nos habitudes, tout simplement. Donc, ces habitudes-là peuvent être utiles ou limitantes, et et ces croyances aussi peuvent être positives comme négatives. Est-ce que vous voyez, ce sont des croyances positives. Vous allez voir que là, dans les domaines là où le logiciel est positif, la croyance est positive, vous allez voir que vous allez percer là-bas facilement, alors que dans les autres domaines où elle est négative, elle doit être
améliorer. Donc maintenant, la modification du subconscient. Donc la modification du subconscient, bon, ça c'est comme la reprogrammation, quoi. Voilà, ça c'est comme la reprogrammation. Bon, sur l'autre diapositive, j'ai juste dit ce qui, voilà, ce qui programmait, c'est-à-dire avec quoi notre subconscient était programmé. Ce sont les croyances et les habitudes et même les expériences qu'on a eues dans notre vie. Parce qu'il y a certaines choses qui vont te frapper de certaines manières. Donc ça va créer vraiment des trucs dans ton subconscient. Ça va installer certains logiciels. Donc il va falloir désinstaller après pour faire autre chose. Donc maintenant, on va parler de la modification du subconscient, c'est-à-dire la reprogrammation du subconscient en tant que tel. Donc il est possible de reprogrammer notre subconscient parce que, c'est-à-dire pour qu'il soit positif et constructif. Est-ce que vous voyez? Pour qu'il soit positif et constructif. Il est possible de reprogrammer notre subconscient pour qu'il soit positif et constructif. Il est possible de reprogrammer notre subconscient pour qu'il soit plus positif et constructif. Donc vous voyez, il est possible. Donc maintenant, je vais vous donner les techniques par lesquelles vous pouvez reprogrammer votre subconscient pour qu'il soit positif et constructif. Donc la première technique, c'est la visualisation. La visualisation consiste à penser constamment dans un autre monde, dans une autre vie. C'est-à-dire, vous qui êtes là, c'est-à-dire vous êtes assis là, il faut vous imaginer déjà dans un autre endroit. C'est-à-dire dans une maison qui est 10 fois, c'est-à-dire qui est exactement comme vous voulez. C'est-à-dire le jour où vous allez dire j'ai vraiment réussi là, la maison dans laquelle vous serez assis là, vous devez vous imaginer tout au longueur de la journée, c'est-à-dire à toute heure, à toute minute, à toute heure. Est-ce que vous voyez? Et tous les jours, tous les mois, vous devez vous visualiser dans cet endroit-là. Donc dans cette opulence-là, vous devez vous imaginer d'abord dans ce monde-là. Parce que ce sont des sujets, quand on aborde, les gens se rappellent. Mais quand on oublie, tout est fini. Comme il y a le coach Simon qui disait dans une de ses directs là que ça dit tes croyances d'il y a peut-être 10 ans là, ça dit la vie que tu vis maintenant, ce sont tes croyances d'il y a 10 ans, par exemple. Un truc comme ça. Donc les croyances que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, ta vie va être à l'image de cette croyance-là. Voilà pourquoi, quels qu'en soient les résultats qui sont là, à la surface pour le moment, il faut s'efforcer à vivre dans ce monde-là, c'est-à-dire à vivre, à être dans ce monde-là, à s'efforcer de voir quand vous vous couchez, c'est-à-dire dès que vous fermez le jeu, imaginez-vous dans le lit que vous voulez, donc dans la maison que vous voulez, de tout le temps, quand vous vous levez, imaginez-vous déjà dans cette maison. Il faut que cette imagination soit constante. Pour vous rappeler, comme je vous dis, si vous êtes en couple, pour vous rappeler et que votre conjoint aussi est au courant de tout ça, vous pouvez même vous parler dans un langage. Tu peux lui demander par exemple des trucs à propos de ton jet privé, des trucs à propos de ta nouvelle voiture. Est-ce que tu as vu la clé de la voiture? Donc, tu peux lui demander des trucs, quoi. Même si ça dit, il faut faire comme les enfants. Il faut arriver vraiment à vous transposer dans cela. Il y avait des gens qui avaient un vélo, d'autres même qui étaient à pied, qui disaient souvent, il faut faire attention pour ne pas cogner ma voiture, alors que la personne n'avait pas de voiture. On disait de certaines de ces personnes-là souvent qu'elles sont folles. Mais quelques temps après, on les avait garé des voitures. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que ça soit une obsession. Il faut que tu sois obsédé par cela. Donc, cette imagination. Parce que le truc, c'est quoi? Quand on commence à visualiser, on se voit dans la vie que nous voulons déjà. Mais quand on oublie, on revient à la vie que nous vivons. On revient à la vie que nous avons vécue. Et voilà, depuis toutes ces années-là. Donc, la dominance ici, c'est du côté de notre état actuel, du côté de notre vie actuelle. Donc, pour changer cela, il faut que ça change. Est-ce que vous voyez? Parce que quelqu'un qui fait le baccalauréat, par exemple, cette personne est obsédée par une seule chose, avoir son bac. Avoir son bac. La personne imagine tout ce qui va se passer. Est-ce que vous voyez? Donc pour le petit exemple, moi-même, c'est-à-dire à notre baccalauréat, on n'avait pas fait d'examen blanc. Voilà, comme moi j'étais le premier de notre truc là, de notre classe, j'ai fait la science exacte.
Donc, moi, je m'imaginais même être le premier national. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'imaginais même être le premier national de tout le Mali. Est-ce que vous voyez au baccalauréat. Donc, je me suis fait un examen blanc. Quand ils ont dit qu'il n'y aura pas d'examen blanc, je me suis fait un examen blanc en mathématiques seulement. C'est peut-être l'erreur que j'ai commise. Je devrais faire dans tous les autres trucs. J'ai pris un vieux livre là et je me suis donné un exercice là-bas. C'était tellement difficile l'exercice là. C'était tellement difficile. Donc j'ai corrigé, c'est-à-dire j'ai fini l'exercice. Quand j'ai fini l'exercice, en corrigeant, je me suis donné 18 sur 20. J'ai dit c'est 18 sur 20, j'ai eu, c'est-à-dire j'ai eu en mathématiques au bac. Donc j'étais coefficient 5. Hein. Donc c'est-à-dire je me suis dit que j'ai eu 18 sur 20. Je me suis acclamé même. C'est-à-dire que j'étais content. J'ai dit que je vais avoir 18 sur 20. C'est-à-dire au bac. Mais je ne savais même pas encore c'est quoi la visualisation. Je ne savais pas du tout. Et l'examen a été fait. Le bac a été fait, j'ai eu 18 sur 20. J'étais le premier national en mathématiques en 2012 au Mali. On s'est rencontrés au ministère pour faire le concours d'excellence. Donc là-bas, le premier national était à côté de moi, mais il avait eu 16 de moyenne en mathématiques. Donc quand je lui ai dit ma moyenne en mathématiques, il a vraiment eu peur de moi. Parce que le truc là, c'était basé seulement sur deux modules, sur les mathématiques et la physique chimie et mathématiques. Les mathématiques et la physique chimie. Donc il avait vraiment très peur de moi au niveau des mathématiques. Donc c'est pour vous dire que, ça dit l'obsession qui était là en moi pour avoir cette bac là, et pour avoir ces bacs et pour l'avoir avec une mention, ça dit je ne m'étais pas limité même. Ça dit dans ma tête c'était mention très bien, mention excellente. C'était ça quoi. Dans ma tête c'était ça. Donc mais j'ai eu mention bien avec 14 de moyenne. Est-ce que vous voyez? Donc ça dit l'obsession était là. Ça dit toute ma vie, pendant les 3 ans du lycée, toute ma vie tournait autour de cela. Et c'est ce qui a fini par se réaliser. Est-ce que vous voyez? Donc le fait d'étudier à l'étranger aussi, ça c'était une obsession pour moi. C'était vraiment une obsession pour moi. Et de cette manière-là, je suis passé du village directement à ici pour étudier. Est-ce que vous voyez? Donc c'est incroyable. Je ne suis pas le fils d'un ministre. Hein. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un exemple quoi. Beaucoup de gens ont fait ça dans leur vie. Forcément vous en avez fait dans votre vie quand vous avez à un moment donné voulu quelque chose jusqu'à un certain niveau. Quand vous avez voulu quelque chose jusqu'à un certain degré, donc votre pensée était calquée sur ça. Il n'y avait rien d'autre qui était important en ce moment-là. Donc si vous parvenez à faire ça à la vie que vous voulez créer, tout va changer. C'est-à-dire les choses peuvent faire à une vitesse exponentielle même. Voilà. Donc il faut rester seulement dans cet état vibratoire-là, s'efforcer d'être là. Tu ne peux pas être sous la même longueur d'onde que les autres. Parce que si je me rappelle, au moment où nous avons forcé le baccalauréat, c'est-à-dire ce moment-là, moi-même, j'étais pas comme j'étais même pas, c'est comme je vivais sur une autre planète, quoi. C'est-à-dire, quand on part, c'est-à-dire, vous avez tous vécu ça à un moment donné, peut-être, je crois. C'est-à-dire, même quand vous partez pour discuter avec vos camarades là, vos amis dans le grain là, toi, tu es là, ils sont en train de faire des choses, ils sont en train de bavarder. Toi, tu es là, tu es assis, tu vois les choses autrement. Tu es dans un autre état. Ta tête même est calquée sur le truc là. Moi, j'ai joué au ballon, c'est-à-dire d'un certain âge à un autre. Mais quand j'ai commencé à taper sur les mathématiques, ça aussi est fini. J'ai joué très rarement au ballon. Hein. Donc, il y a certains qui disaient, toi, tu ne pars pas au terrain pour jouer au foot alors que tous les autres parlent. Donc, c'était ça, quoi. J'avais changé du centre d'intérêt, quoi. J'avais changé même, c'est-à-dire ma conception même de la vie, quoi. J'avais changé radicalement. Donc, c'est quand on commence à prendre l'âge là, qu'on essaye d'oublier cette puissance de reprogrammation. Donc, il faut faire revenir ça. Vouloir quelque chose, vivre dans cette chose. Donc, je vous conseille encore une fois le film Le Secret. Essayez de chercher ça sur YouTube et regardez ça. Si vous pouvez regarder une fois par jour ou 2 fois par semaine, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Parce que vous n'allez pas oublier, quoi. Donc, maintenant, l'affirmation et la méditation. C'est-à-dire, le premier outil qui va vous aider à reprogrammer votre subconscient, c'est la visualisation, c'est très puissant. Quand on parle de visualisation, on parle d'imagination. Et quand on parle d'imagination, on parle d'image. Donc, il faut créer des images de vous. Donc, ça dit, vous devez être ici, mais vous devez forcément vivre dans une autre vie.
Vous ne devez pas vivre dans la vie que vous êtes maintenant. Vous devez vivre dans une autre vie. Cela appelle à être un peu fou quand même. C'est-à-dire à être obsédé de telle façon, c'est-à-dire à voir l'esprit ailleurs, en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Donc, l'affirmation, il y a les affirmations, ce qu'on appelle affirmation positive. Parce que quand on répète quelque chose, ça finit par atteindre le subconscient. C'est de cette manière-là qu'on bichait l'histoire et géographie, non? Donc, on bichait ça. C'est-à-dire, on prenait le cahier, on répète, jusqu'à ce que ça soit automatique. C'est-à-dire, là, ce n'est plus sous la conscience, mais c'est sous le subconscient. Est-ce que vous voyez? Quand on dit de réciter l'hymne national ou certaines récitations, vous ne les oubliez jamais. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez une récitation, par exemple, une sourate, que vous n'oubliez jamais, c'est que ce n'est pas sous la conscience, c'est sous le subconscient. Et comment vous avez fait ça? C'est par répétition. Vous avez répété jusqu'à ce que c'est stocké là-bas. Donc, ce que vous pouvez faire ça avec tout pour que ça soit stocké là-bas. Je suis multimillionnaire ou bien je suis multimilliardaire. Donc, vous devez, si vous répétez ça, le subconscient même va finir par comprendre que c'est cela. Mais il faut vous imaginer, il faut la visualiser, il faut combiner quoi, il faut la visualisation aussi. Vous vivre, c'est-à-dire vous imaginer dans une autre vie. Il ne faut pas que vos images, c'est-à-dire vos pensées, c'est-à-dire empêche la concrétisation de ce que vous affirmez. Donc, deuxième outil, ce sont les affirmations. Donc, et la troisième outil, c'est la méditation. La méditation, maintenant, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne pratiquent pas. La méditation, ça consiste, pour un débutant, de s'asseoir, par exemple, pendant 20 minutes sans ordinateur, sans téléphone, donc sans rien d'autre, de s'asseoir seulement et ne rien faire. Donc, ça, c'est la méditation. Donc, ce sont des outils efficaces pour remplacer les croyances limitantes par des croyances positives qui soutiennent nos objectifs. Vous voyez? Donc, là où nous sommes aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas commencé ici. Donc, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai vu il y a eu un changement vraiment fulgurant qui s'est fait avec le temps. Voilà, mais je pense que c'est le vrai truc qui commence maintenant même. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut continuer, quoi. Il faut continuer et il faut rester motivé. Vous voyez, il faut rester motivé. Et il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, il y a une chose dans la religion. Les gens qui ont codé la religion, là, ce sont des gens qui sont hautement spirituels. Les Mahomet, c'est-à-dire les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Jésus-Christ, voilà. C'est-à-dire les Moussa. Ceux qui ont codé les religions, là, c'est-à-dire ils ont tellement compris les choses. C'est-à-dire, en islam, on fait la prière 5 fois par jour. Je pense que si tu fais bien les prières, je vais vous donner un code, là tout de suite. Je vais vous donner un code. Tous ceux qui sont dans des religions, s'il y a un livre secret, s'il y a un livre sacré dans des religions, la parole de Dieu, essayez, c'est-à-dire si par exemple vous êtes musulman, essayez d'écouter le Coran en entier, peut-être chaque mois, si vous ne pouvez pas le faire chaque semaine. Moi j'ai le Coran en entier en français. Donc je fais quoi? Je mets la vitesse double. Est-ce que vous voyez? Je mets la vitesse double. Et puis j'écoute. Parce que ça dure, il y a la première partie qui dure 11 heures, il y a la deuxième partie qui dure 4 heures et quelques. Donc les deux, ça peut faire à peu près 15 heures de temps. Donc si je double, si je double la vitesse, c'est comme si je peux le faire en 8 heures, ou bien voilà, à peu près 8 heures, ou bien 7 heures et demie. Est-ce que vous voyez? Donc si je vais 7 heures et demie, il y a 24 heures dans une journée. Cela veut dire que chaque semaine, je n'ai pas dit que je fais ça encore. Chaque semaine, je peux écouter le Coran en intégralité. En intégralité, je peux le faire. Est-ce que vous voyez? Parce que il s'est passé un truc. Laylatul Qadr qui est passé pendant ce mois de Ramadan, moi, je m'étais fixé comme objectif d'écouter tout le Coran avant, c'est-à-dire du début de la nuit, avant le coucher du soleil. J'ai fait une nuit blanche. J'ai écouté tout. La première partie de 11 heures là, parce que j'étais à vitesse double. J'ai écouté jusqu'à ce qu'il y ait Fadr. On a mangé, on est parti. Quand je suis revenu, j'ai mis la deuxième partie. J'ai écouté une bonne partie. Donc, le sommeil m'a privé les 5 heures comme ça, je crois. Je me suis endormi. Je me suis couché. Donc, le jour qui a suivi, j'ai finalisé le reste. Mais le bienfait que j'ai eu sur moi-même, non, c'était incroyable, quoi. Parce qu'on a dit, il y a des sourates dans le Coran. Si tu prononces ces sourates-là, ça dit l'effet que ça fait. Il y a des sourates qui vont vous rendre très riche. Il y a des sourates qui vont
libérer votre énergie de certaines manières. Donc voilà maintenant, si c'est un code, c'est un secret que je vous donne là. Voilà maintenant, si chaque semaine, vous vous débrouillez pour écouter tout le livre, tout, chaque semaine, vous allez voir le changement pendant un mois. Vous allez le voir, il n'y a même pas de contestation. Donc, il y a un livre que j'ai lu, j'avais publié dans mes statuts. Donc le livre, c'est The Law of Recognition. C'est-à-dire la loi de la reconnaissance. Ce livre-là, l'auteur a expliqué la puissance des livres religieux. Vous voyez, non? La puissance des livres religieux. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous êtes dans une religion qui a un livre sacré, écoutez le livre. Écoutez. Vous voyez, non? Écoutez, cherchez la version intégrale. Écoutez. Par exemple, si tu prends 2 heures par jour, dans la semaine, par exemple, il y en a 7 jours. Si tu prends 2 heures par jour pour écouter, à vitesse double, donc ça va te faire 2 heures fois 14, 2 heures fois 7, ça fait 14 jours. Ça fait 14 heures. À vitesse double, ça te fait 28 heures. Donc 28 heures. Si le livre ne dépasse pas 28 heures chaque semaine, tu peux finir le livre. Tu peux le finir en intégralité. Est-ce que vous voyez? Donc ça va apporter un changement incontestable dans votre vie. C'est très très important. Est-ce que vous voyez? Donc ma parenthèse était où? Du fait maintenant que la religion nous a, nous a poussé même à répéter les choses. En islam, tu dois répéter la sourate Fatiha 5 fois par jour. Est-ce que vous voyez? Donc on conseille aussi de faire des prêches, Plus généralement, ce qu'on vous dit, on vous a déjà dit. Mais si on vous laisse, vous allez oublier. Voilà pourquoi on dit il faut faire des prêches. Quand on dit lis ceci, lis cela, lis le Coran, ce n'est pas seulement pour aller au paradis. Quand tu lis là, il y a des bienfaits sur toi. Vous voyez, non, il y a des bienfaits sur toi. Le fait de lire là, il y a des bienfaits sur toi. Vraiment, ça dit la paix que tu reçois à chaque fois que tu vas lire là, c'est énorme quoi. Il faut vous attacher à cela. Donc maintenant, la première technique ici pour vraiment reprogrammer la partie de l'iceberg là, la partie invisible là, c'est la visualisation. Donc deuxième, ce sont les affirmations. L'autre là, c'est la méditation. Donc la méditation, méditer. Trouver même 10 minutes par jour, 20 minutes par jour pour méditer. Des fois, quand on veut méditer là, qu'on ferme tout, on s'assoit, on a envie de pleurer tout simplement. Mais il faut persister quoi. C'est-à-dire en faisant ça, tu te rappelles de tellement de choses pendant ces laps de temps. Ça te permet de voir clair. Est-ce que vous voyez? Ça te permet vraiment de voir clair. Donc je vous conseille de méditer. Donc la méditation, c'est une solution. Donc on dit que ce sont des outils efficaces. Donc pour remplacer les croyances limitantes par des croyances positives, donc qui soutiennent nos objectifs. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez faire ça et tout va changer. Vous voyez, les grands scientifiques là, ce sont des gens qui ont tout compris quoi. Ils savaient tout ça. Non seulement ils savaient, ils ont bien appliqué aussi. Vous voyez, non? Donc le savoir, ce n'est pas deux. La vraie chance là, c'est pas deux, c'est la même chose. Nos ancêtres africains là, ils connaissaient tout bien, les atomes, tout ça, ils connaissaient à leur manière. Ils les utilisaient, la métaphysique et tout ça. C'était les meilleurs dans ça. Ce sont des gens qui peuvent voyager à la vitesse de l'éclair. Ce sont des gens en 30 minutes, même moins même, ils peuvent quitter d'ici aux États-Unis par exemple. Vous voyez, non? Donc, ils étaient plus forts que l'avion. L'avion, on a pris combien de temps pour construire l'avion? Et pour faire un voyage par avion, il faut combien de procédures? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire quand on maîtrise la vraie science, on peut faire beaucoup de choses. Donc maintenant, on a parlé des outils vraiment qu'on peut utiliser pour reprogrammer le subconscient, la partie invisible de l'iceberg. Donc, c'est la visualisation, les affirmations positives et maintenant la méditation. Donc, il y a un autre outil technique qu'on peut utiliser aussi pour reprogrammer le subconscient de façon rapide. Donc, on les appelle des messages subliminaux. Les messages subliminaux. Donc, les messages subliminaux sont un moyen très 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 rapide pour pouvoir modifier le subconscient. Parce qu'il y a des choses qui atteignent directement le subconscient. Parce que le conscient ne peut pas percevoir certaines choses, mais le subconscient peut percevoir. Vous allez comprendre ça tout de suite. Donc, c'est quoi alors un message subliminal? Un message subliminal est une forme de communication conçue pour passer
en dessous du seuil de perception consciente d'une personne. Donc là, ici, un message qui n'est pas subliminal, un message normal, on peut voir, le subconscient peut voir le message. Quand on voit une affiche publicitaire, il y a des parties que le conscient peut voir, il y a des parties que le conscient ne peut pas voir, c'est le subconscient qui voit. Mais les gens qui font ce genre d'affiches-là sont des gens qui savent quelque chose, sont des gens qui comprennent quelque chose. Parce que là, ici, ce qui atteint le conscient peut filtrer, le conscient peut empêcher, c'est-à-dire le conscient, c'est le gardien, quoi. Le conscient peut empêcher certaines informations d'atteindre le subconscient. Mais si le truc est caché de telle façon que c'est seulement le subconscient qui peut voir, alors là, ça va aller directement au subconscient. Donc, tu vas acheter le produit que tu veux ou non, que tu veuilles ou non. Est-ce que vous voyez? Donc, un message subliminal est une forme de communication conçue pour passer en dessus du seuil de perception consciente d'une personne. Par exemple, si une écriture est trop petite, par exemple, le conscient ne peut pas percevoir ça. Vous voyez, non? Parce que le conscient, lui, ne perçoit pas les cinq organes de sens, à savoir le nez, donc l'œil, donc l'oreille, la bouche et le toucher. Est-ce que vous voyez? Donc, en dehors de ça, on ne peut pas, c'est-à-dire le conscient ne peut pas percevoir. Donc le subconscient, même le subconscient, il perçoit via ces trucs-là, via l'oreille, c'est-à-dire l'oreille et la vue, par exemple. Plus généralement, lui, il peut percevoir par ça, même peut-être l'odorat, par tous les organes de sens, mais à un degré que l'autre-là ne peut pas percevoir, que la conscience ne peut pas percevoir. Si la conscience ne peut pas percevoir et que le subconscient peut percevoir, ça va aller directement dans le subconscient. Et si c'est dans le subconscient, on a dit que c'est le programme automatique, c'est le pilote automatique. Nous sommes comme un robot. Donc ce robot est piloté par le programme automatique qui est installé sur le subconscient. Est-ce que vous voyez? Donc tout ce qui va aller directement au subconscient là, donc va agir directement. Donc maintenant, message subliminal. Donc les messages subliminaux sont utilisés par les entreprises pour faire la promotion de leurs produits, de différentes manières. Même par les politiciens pour faire passer certains messages. Est-ce que vous voyez? De façon inconsciente, c'est-à-dire de faire passer le message sans que le public ne s'aperçoive de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Mais là, ici, nous, on peut utiliser les messages subliminaux pour reprogrammer notre propre subconscient. Parce que notre objectif est d'envoyer des informations, des logiciels, des nouveaux logiciels qui vont détruire les anciens logiciels pour remplacer cela. Donc, on peut le faire de façon subliminale. Voilà. Donc, les messages subliminaux sont intégrés de manière subtile. Subtile est le mot important ici. De manière subtile et souvent imperceptible. Donc, ça dit ce n'est pas perceptible. Les messages subliminaux ne sont pas perceptibles par la conscience. Ils sont imperceptibles. Donc, dans divers médias, quand on dit médias ici, donc tels que la musique. Voilà pourquoi la musique elle est importante. Il y a Tesla qui a dit si tu veux contrôler une communauté, une population, un peuple, il faut contrôler sa musique. Si tu mets la main sur sa musique, tout est fini. Vous voyez? Donc, la musique, les films, les publicités ou même des images statiques. Est-ce que vous voyez ici? Donc, les messages subliminaux sont intégrés de manière subtile et imperceptible dans divers médias tels que la musique. Donc, les messages subliminaux sont insérés dans la musique. Donc, les films, c'est aussi, on peut les trouver aussi dans les films, donc dans les publicités, donc, ou même dans les images statiques. Est-ce que vous voyez? Ça dit, image statique, c'est quoi? C'est une affiche publicitaire, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer un à un de quelle manière une information peut être dissimulée dans chacun de ces types de médias, la musique, donc la vidéo, donc la publicité. Bon, la publicité, c'est soit sous forme de vidéo, soit sous forme d'image, voilà, ainsi de suite. Donc, maintenant, l'objectif des messages subliminaux, c'est quoi? C'est d'influencer les pensées, les comportements. Vous voyez, non? Parce que tout ce qui est au niveau du subconscient, là, ça va se traduire en comportement. Les comportements ou les émotions d'une personne sans qu'elle en soit consciemment consciente. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, si c'est utilisé à des buts politiques ou publicitaires, plus généralement, c'est fait passer de certaines manières-là, de telle sorte que le subconscient ne s'aperçoit, de telle sorte que le conscient ne s'aperçoit pas. Si le conscient s'aperçoit, il va bloquer certaines informations. Mais si lui ne peut pas, parce que c'est lui le gardien.
Si une personne vient, il a des codes pour se transformer en quelqu'un d'invisible, il va se transformer en invisible, il va contourner pour entrer dans la salle de conférence, même s'il y a 100 gardiens. Vous voyez, non? Donc, ça dit les messages subliminaux, ce sont les personnes invisibles qui vont entrer directement dans la salle. Vous voyez? Donc maintenant, ça dit, l'objectif est toujours d'influencer les pensées, bon, si c'est utilisé à un but politique, bien sûr, ou bien publicitaire, les comportements ou les émotions d'une personne sans qu'elle s'en aperçoive. Est-ce que vous voyez? Donc l'objectif est de le faire sans que tu sois au courant. Donc quand tu vois une publicité d'une grande entreprise, d'une grande marque, ou bien une marque, n'importe quelle marque par exemple, il ne faut pas croire que tu as tout vu. Il ne faut pas croire que tu as tout vu. Il y a plein de trucs, il y a plein de mots il y a plein de séquences. Une vidéo de haute définition, de haute qualité, des fois il y a 30 images par seconde. Donc le conscient ne peut pas voir toutes les images qui filment. Il y a 25 souvent, ça c'est la norme, mais il y a 30, des fois même il y a 60. Voilà. Mais dans la plupart des trucs là, c'est au minimum 25 images par seconde. Donc une seule seconde, on fait filer 25 images. Une vidéo, ce n'est rien d'autre. Hein. C'est une séquence d'images. On fait passer rapidement les images les unes après l'autre. Si tu te filmes par exemple, tu lèves la main un peu, tu lèves encore un peu, tu lèves encore un peu, puis tu prends quelque chose en haut. Ça dit tu vas capturer 16 images par exemple, ou 10 images. Tu vas dans le diaporama, tu affiches les images rapidement. Tu vas avoir l'impression d'avoir une vidéo. La vidéo n'est rien d'autre que ça. La vidéo, c'est une séquence d'images, une succession d'images. Donc, quand on met 25 images dans une seule seconde, en une seule seconde, le conscient ne peut pas percevoir les différentes images, toutes les 25 images. Est-ce que vous voyez? Ça contourne le conscient. Donc maintenant, parmi ces 25 images-là, par exemple, ou toutes ces 30 images, on peut écrire quelque chose sur une des images. Le conscient ne peut pas voir, mais le subconscient peut voir. Ou bien on peut mettre une image de quelque chose. Le conscient ne va pas voir, mais le subconscient va voir. C'est de cette manière qu'on peut insérer une information cachée, une écriture cachée, ou bien une image cachée dans une vidéo. Donc toi, tu regardes la vidéo, ça peut être un film, ça peut être une publicité. Toi, tu regardes la vidéo. Des fois, quand vous regardez les publicités, vous ne voyez pas tout. Il y a certaines choses là qui vont faire que vous allez acheter après avoir regardé cette vidéo publicitaire. Parce qu'il y a quelque chose qui est allé sur le subconscient, qui a été imprimé là-bas. Même pour faire passer une marque là, donc je ne peux pas juger, je ne sais pas comment ils ont fait, mais il peut y avoir des trucs subliminaux dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez déjà le truc. Donc, maintenant, parce que si quelque chose va sur le subconscient, ça va guider ton comportement. Un jour, tu vas aller acheter un iPhone, même si tu pensais auparavant que ce n'est pas utile. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, je ne suis pas en train de dire que Apple utilise des messages subliminaux, hein, parce que je n'ai pas vérifié dans les publicités. Mais c'est une technique qui est utilisée par nous les entrepreneurs. Je n'ai pas commencé encore à utiliser les messages subliminaux, que ce soit pour mon propre subconscient ou bien pour les publicités. Mais l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre l'importance de ces images et de ces trucs subliminaux pour que désormais vous puissiez déjà commencer à apprendre à les utiliser. Voilà pourquoi on vous a parlé toujours d'apprendre le montage vidéo. C'est très très important, et les affiches publicitaires et les affiches. Parce que désormais, quand vous allez faire vos propres montages vidéo, ça dit mettre des séquences d'images des trucs que vous voulez, mais cacher des informations dedans sous forme de texte par exemple, ou sous forme des affirmations, quoi. Donc le subconscient va le voir et le conscient ne va pas voir. Ça va se faire en une seconde. En une fraction de seconde, le truc est déjà dans le subconscient. Vous voyez? Parce que si le subconscient voit et que le conscient ne voit pas, c'est direct dans le subconscient. Direct. Il n'y a même pas d'intermédiaire. Vous voyez, non? Vous pouvez, dans certaines vidéos-là, même les clips que vous regardez, vous pouvez même modifier le clip, remonter et mettre des images. Si par exemple, c'est un chanteur en particulier qui parle des bons trucs que vous aimez écouter. Bon, on va parler de la musique, parce qu'au niveau de la musique, on peut insérer aussi des séquences de paroles. Des séquences de paroles, mais à une fréquence, à une vitesse rapide. C'est-à-dire, l'œil ne peut pas percevoir ça. C'est-à-dire, l'oreille ne peut pas percevoir ça. C'est le subconscient qui va capter ça. Donc, par exemple, si tu as fait tes affirmations, tu peux les mettre à une vitesse rapide et insérer dans les trucs que tu écoutes. Dans un livre audio ou bien dans un truc comme ça, ça va passer direct. Est-ce que vous voyez?
Donc l'objectif est d'influencer les pensées, les comportements ou les émotions d'une personne sans qu'elle s'en aperçoive. Donc, ok. J'espère que... Ok. Donc maintenant, on va parler des différents types de messages subliminaux. Donc, nous avons des messages visuels. C'est ce qu'on était en train de parler tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire les messages subliminaux sont souvent cachés dans des images. Vous voyez, non? C'est-à-dire même une seule image que vous voyez, les affiches publicitaires que vous voyez, on peut écrire quelque chose avec une couleur, c'est-à-dire avec une opacité qui est très très terne. C'est-à-dire le conscient même ne peut pas voir. Même si tu rapproches ton visage, tu ne vas pas voir. C'est le subconscient qui peut voir ça. Vous voyez, non? C'est le subconscient qui peut voir. Donc, désormais, vous pourrez même écrire des trucs de façon que le conscient ne peut pas voir pour afficher dans votre maison. Comme ça, votre subconscient va l'intégrer rapidement. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, c'est-à-dire le visuel, les messages subliminaux de type visuel sont cachés dans des images ou des vidéos. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une vidéo c'est une succession d'images. Donc il suffit de mettre quelques images ou bien écrire quelques textes et les mettre dans une des images, dans quelques-unes des images, dans quelques-unes des 25 images ou bien des 30 images qui vont filer en une seconde. Donc le conscient ne doit pas le percevoir. Parce que si le conscient perçoit, il va résister. Vous voyez, non? Parce que lui c'est un gardien, il va résister. Mais si lui ne s'en aperçoit pas, ça va directement. Donc tu n'as plus besoin de répéter ça pendant 30 jours. Donc maintenant, ils peuvent être des mots, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des images intégrées de manière à ne pas être facilement visibles à l'œil nu. Vous voyez? Par exemple, un mot pourrait être flashé, donc très brièvement sur un écran, ou est dissimulé dans un arrière-plan. Donc si vous regardez la télé, les publicités qui passent là, vous ne voyez pas tout. Il y a des parties qui sont invisibles, mais le subconscient voit. Donc, type de messages subliminaux, on est toujours là. Donc, il y a le type auditif. On a parlé de visuel qui peut être intégré dans une image statique, par exemple sous forme de petite écriture ou bien écriture avec une couleur qui est très proche de couleur de fond, même que c'est seulement le subconscient qui peut voir. Ou bien c'est tellement trop petit que l'œil ne peut pas lire. Donc, direct. Parce que lui, il va le lire, il est rapide, et il est vraiment très rapide. Et il est très, comment on dirait, perspicace, le subconscient. Donc, en dehors de ça, il y a auditif. Auditif, ça, c'est inséré dans des pistes audio, c'est-à-dire dans la musique, quoi. Donc, à des volumes très bas, souvent des volumes très bas que l'oreille ne peut pas écouter, ou à des fréquences qui ne sont pas facilement détectables par l'oreille humaine. Parce qu'il y a des fréquences. Il y a une bande de fréquences dans laquelle nous, les êtres humains, on peut entendre. Okay? J'ai fait la télécommunication. Il y a une bande de fréquences dans laquelle le maximum, si on veut maximiser, je pense que c'est 4 kHz. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une bande dans laquelle nous, on peut percevoir seulement. On peut percevoir. On peut entendre. Si le son n'est pas dans cette bande de fréquences-là, c'est-à-dire on ne peut pas l'entendre, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, soit on va augmenter la fréquence de cette séquence-là, soit on va alors diminuer son volume tellement bas que le conscient ne peut pas s'en apercevoir. Donc maintenant, par exemple, un musicien peut faire son album, il va mettre plein de messages, il veut faire passer un message de façon subliminale, il va enregistrer des paroles. Donc ces paroles-là, il va les mettre à volume très très bas, de telle sorte que personne ne peut entendre. Mais ça sera en bas de ces audios, quoi. Donc maintenant, tous ceux qui vont écouter cette musique-là encore et encore, vont se voir reprogrammés en faveur de ce qu'ils entendent. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des outils très puissants qui peuvent être utilisés par d'autres personnes. Mais là, ici, il s'agit de l'utiliser par soi-même pour reprogrammer son subconscient. Donc, c'est vraiment magnifique de savoir tout ça, de savoir que tout ça est possible et de pouvoir le faire ce soir. Donc, je viens de vous donner un code subliminal que vous pouvez utiliser dès demain pour commencer à reprogrammer votre subconscient de façon rapide. Si vous faites un audio, je suis riche, je suis perspicace, tout ce que je touche se transforme en or. Donc, je vis dans telle maison, et puis, les trucs d'audio les trucs que vous écoutez le plus souvent,
vous allez faire un montage vidéo, vous allez mettre une piste audio, vous allez diminuer le volume de telle sorte que vous ne pouvez pas écouter. Tant que vous pouvez écouter, tant que vous pouvez entendre, vous diminuez encore le volume, jusqu'à ce que vous ne pouvez pas. Et maintenant, désormais, vous écoutez. Même si c'est la chanson d'un artiste qui est sur votre PC ou bien votre téléphone, vous pouvez remonter, tout simplement, de telle sorte que cette fois-ci, il y a ce truc-là qui est inséré. Donc, à chaque fois que vous allez écouter de cette bonne musique-là, il y a une reprogrammation qui se fait automatiquement. Vous pouvez aussi jouer sur la fréquence si vous voulez, mais le volume, ça sera plus simple, je crois. Donc, vous pouvez utiliser CapCut. Tapez CapCut sur Play Store, vous allez télécharger. Bien, cherchez comment monter des vidéos. Parce que là, je ne donne pas des formations en montage vidéo, mais sur la Techform, il y a une formation en montage vidéo. Donc, si vous voulez, vous pouvez commander quand je vais relancer. Donc, je vais vous informer. Voilà. Donc, ici, cela consiste à informer des pistes audio à des volumes très bas ou à des fréquences qui ne sont pas facilement détectables par l'oreille humaine. Donc, par l'oreille humaine. Donc, ils peuvent être des mots ou des phrases enregistrées et jouées en arrière-plan. Vous voyez, des mots ou des phrases enregistrées en arrière-plan d'une musique ou d'un son. Vous voyez, c'est bon. Donc, maintenant, quelques exemples maintenant de comment on peut faire ça. Dans une publicité, par exemple, une publicité pourrait intégrer des images ou des mots subliminaux pour créer une association positive avec un produit. Vous voyez? Donc, la personne va créer une image quelque part là qui va être insérée c'est-à-dire dans la vidéo que vous n'allez pas voir avec votre conscient. Donc, ou, c'est-à-dire dissimulée dans l'image quelque part que vous n'allez pas voir avec votre conscient, qui va aller directement dans votre subconscient. Et c'est ce qui va jouer après sur votre truc là, sur votre c'est-à-dire sur votre subconscient, c'est-à-dire sur votre comportement. Donc, une publicité pourrait intégrer des images ou des mots subliminaux pour créer donc une association positive avec un produit. Vous voyez? Donc, dans votre cas, donc, je viens d'expliquer, si c'est une vidéo que vous voulez regarder, par exemple, la première conférence qu'on a fait sur la visualisation, par exemple, j'avais fait des diapositives là où j'avais mis de très belles images de choses que je voulais attirer dans ma vie. Donc, si vous faites ça, vous pouvez filmer l'écran comme ça en filant. Vous filez l'écran de façon automatique, vous filmez. Vous filmez en même temps. Vous filmez. Quand vous filmez, bon, pour les gens qui ont fait la formation autodiscipline l'année passée, je vous ai appris tout ça. Je vous ai appris comment utiliser le Canva. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez défiler, vous pouvez filer. Quand vous filez là, donc, vous allez faire une vidéo. Quand vous allez filer en enregistrant, parce qu'il est possible d'enregistrer au niveau de Canva, il est possible aussi d'enregistrer avec un enregistreur d'écran. C'est comme ceux qu'ils sont en train d'utiliser là. Donc, maintenant, quand vous allez finir d'enregistrer, si vous voulez, vous pouvez monter après en mettant des fréquences alpha en bas et aussi en ajoutant aussi des images cachées. Voilà, des images. Les mêmes images, vous pouvez les cacher pour, c'est-à-dire les mettre avec une très petite durée, quelques fractions de secondes. C'est comme ça, le conscient ne va pas le percevoir. Donc, ça va aller directement dans le subconscient. Vous voyez, dans le subconscient. Donc, mais peut-être les images que vous allez faire ça, il faut faire tout pour mettre votre photo là-dedans. Voilà pourquoi tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est utile. Le fait d'être capable de monter des vidéos, par exemple, et de monter des trucs là, que ce soit avec Canva, ou bien plein d'autres logiciels comme Photoshop. C'est-à-dire tu te mets dans une villa. Toi, tu prends ton image, tu es bien habillé là, tu te mets dans une villa. Voilà. Et puis, cette photo-là, tu dissimules dans les trucs que tu fais défiler là. Chaque matin, quand tu te lèves, tu regardes cette vidéo. Chaque soir, avant de te coucher, tu regardes cette vidéo. Donc, tu vas voir que les choses vont commencer à passer dans le subconscient. Donc, tu utilises le visuel. Tu utilises également même les images que tu regardes très souvent. Tu peux écrire des textes là. Et puis, tu vas diminuer tellement leur opacité que des fois, le conscient ne peut pas voir. Voilà. Des fois, si tu ne te concentres pas à 120, c'est-à-dire à 100%, tu ne peux pas voir. Si tu fais ça, tout ce que tu touches là dans ta maison, il y a une programmation qui est quelque part. Ça, c'est nécessaire. Vous voyez? Donc, le deuxième exemple ici, c'est la musique. Donc, des messages peuvent être cachés dans des chansons pour influencer l'état émotionnel de l'auditeur. Donc, la musique, déjà, c'est une répétition. Ce sont des refrains. On parle de la même chose, ça dit tout le temps. Et la musique, ça s'écoute plusieurs fois.
Il y a des gens qui peuvent écouter 5 fois le même morceau dans la même journée et pendant un mois. Donc la programmation, elle est la reprogrammation, elle est faite. Hein, parce que l'esprit, même quand on écoute la musique, on se place sur certaines fréquences et ça facilite encore le passage. De surcroît, il y a des messages qui sont cachés là-dedans. Donc tu peux prendre une bonne musique, par exemple. Une bonne musique. Tu prends une bonne musique que tu aimes beaucoup. Donc tu vas cacher maintenant des sons subliminaux. Tu vas parler, tu vas faire tes affirmations. Tu vas les mettre en bas. Tu vas mettre comme une piste audio et tu vas accélérer la vitesse. Ou bien tu vas diminuer le volume au maximum. Voilà, pour que tu ne puisses pas, pour que le conscient ne puisse pas s'en apercevoir. Et puis tu écoutes ça. Voilà, quand tu vas faire ça, tu vas voir que les trucs vont se faire automatiquement, les choses vont commencer à changer de façon automatique. Donc, s'il y a une conférence qui bat toutes les conférences que j'ai données, depuis que j'ai commencé à donner les conférences, c'est bien celle qui est là. Voilà. Donc maintenant, 3. Parce que je vous ai montré l'iceberg, la partie cachée là. Donc ça c'est votre vie jusqu'à votre mort. Si vous parvenez à changer, tout change. Dans le film, donc des images subliminales peuvent être insérées dans des scènes, oui, pour provoquer des réactions émotionnelles. Donc spécifiques, c'est les spectateurs, vous voyez. Donc quand vous regardez donc les films aussi, il peut y avoir des images subliminales qui sont cachées quelque part, que vous ne voyez pas et qui va entraîner certaines émotions. Parce que quand ça touche le subconscient, lui il est primitif et émotionnel, donc des émotions peuvent être déclenchées. Par exemple, quand vous voyez une mauvaise image, vous êtes stressé d'un seul coup. Ou bien quand vous voyez une image qui est très bonne, vous êtes joyeux d'un seul coup. Mais là, sauf que ce n'est pas le conscient qui a vu, c'est le subconscient qui a vu. Donc tu as regardé une scène, tu es content, mais tu ne sais pas pourquoi. Ou bien tu veux pleurer, mais tu ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il y a un truc là que tu n'as pas vu, mais qui est quand même là-dedans. Tout ça est possible. Donc maintenant, les techniques maintenant pour faire passer les messages subliminaux. Bon, je pense que j'ai beaucoup répété cette partie. Donc c'est juste pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc faire passer un message subliminal au subconscient peut se faire à travers des techniques comme la répétition. Donc ce sont les affirmations, hein. On répète, puis ça peut se faire. Donc l'utilisation des suggestions indirectes. Donc suggestions indirectes, bon, il y a des gens qui peuvent suggérer quelque chose sans le dire. Vous voyez, non? Ils peuvent dire quelque chose sans le dire. Donc ou même des images et des sons subtils. Voilà, bon, je trouve que la répétition, les images et le son subtil, ça peut être rapide. Bon, on a expliqué tout à l'heure, un à un, on a même donné des exemples, comment faire pour les images, comment faire aussi pour les sons. Vous voyez? Donc, maintenant, la répétition. Je vais parler maintenant de la répétition. La répétition d'un stimulus subliminal peut renforcer son effet. Voilà. Donc, si vous avez écrit, voilà, par exemple, la répétition, même si vous avez monté la vidéo en cachant des images dedans, en cachant des mots par-ci, par-là, ou bien vous avez fait le son, vous avez transformé la musique là, ou bien ces supports audio là, en dissimulant votre voix dedans, c'est-à-dire vos affirmations là-dedans. Donc, vous pouvez répéter le scénario, quoi. Vous pouvez écouter ça pendant 30 jours, par exemple, un truc comme ça. Le subconscient il sera carrément bourré de ça. Mais quand vous allez faire, il faut vraiment dire tout ce que vous voulez dans votre vie, quoi. Il faut dire au présent, je suis ceci, avec vraiment la conviction. Et puis vous allez dire, waouh! C'est-à-dire, il y a des moments où vous allez vraiment vous acclamer, vous êtes trop content. Voilà. Donc, je suis tellement reconnaissant d'avoir ceci à l'instant T. Tout simplement. Donc, si vous faites tout ça, et puis voilà, ça dit vous enregistrez, quoi. Et vous fabriquez. Quand on dit que Afrique Technologies, c'est le numéro 1 dans les fintech et les mindtech, ça va venir. À un moment donné, ce sont des choses comme ça qu'on va faire. C'est nous-mêmes qui allons monter la vidéo, mais la personne va enregistrer ce qu'elle veut. Donc, avec notre soutien, bien sûr, on va lui dire comment le faire, comment prononcer exactement les trucs, et on va sortir la vidéo taillée sur mesure pour lui-même. Donc il va écouter la vidéo pendant quelques semaines, donc la personne va voir déjà le changement qui sera fait. Mais entre temps, vous devez le faire par vous-même, voilà, puisque nous on n'a pas encore commencé à faire ça. Vous devez le faire par vous-même
et vous allez voir le résultat sur vous-même. Donc, la répétition d'un stimulus subliminal peut renforcer son effet. Donc, cela peut être réalisé en affichant brièvement un message à plusieurs reprises. Vous voyez, si vous prenez le message là, vous allez afficher plusieurs fois dans la vidéo, mais sans que le subconscient ne puisse voir. Ça peut être une image, ça peut être un texte que vous avez bien écrit. Donc, à plusieurs reprises ou en intégrant subtilement un message dans une bande sonore. Donc, on a dit, si vous avez mis un message dans, c'est-à-dire votre voix, par exemple, avec la musique là, donc à force d'écouter, vous allez voir que tout va beaucoup, ça dit tout va changer rapidement au fait. Ouais. Ce sont des choses qui sont très cachées, hein, que les grands développeurs personnels connaissent. Mais bon, il faut être dans des formations de haut niveau, hein, pour qu'on puisse vous le dire. Donc, quand un coach parle, il ne dit pas tout. Il dit ce qu'il dit. Parce que moi, je n'ai pas commencé encore à enseigner la métaphysique. Hein. Je n'ai pas encore commencé. C'est pourquoi je donne tout. Je parle de tout. Donc, c'est vraiment le moment de... C'est vraiment le moment de saisir, quoi. C'est vraiment le moment de saisir. Parce que quand je vais donner des formations, ça va être un autre niveau, quoi. Voilà. Mais pour le moment, vous avez la même chance, hein, d'avoir les informations en même temps. Voilà. Donc, la suggestion indirecte. Donc, placer des suggestions indirectes dans le langage ou l'imagerie, donc pour permettre au message subliminal de contourner les défenses conscientes de l'individu. C'est-à-dire de vous-même ici. Moi, je ne parle pas d'une personne sur laquelle on va agir, c'est nous-mêmes on veut agir ici, c'est nous-mêmes qui créons. Chacun d'entre nous doit créer ses propres supports, donc pour le truc là. Le diapositive que vous voyez, la diapositive que vous voyez là, je pouvais cacher des informations subliminaux dedans, des informations subliminales dedans, c'est-à-dire en mettant des textes et en diminuant tellement l'opacité. Par exemple ici, je pouvais écrire quelque chose ici, je suis multimilliardaire, je suis si content, si heureux et si reconnaissant d'être multimilliardaire. En dollars, j'écris ça ici. Mais je ne peux pas voir si je fais ça. Donc à chaque fois que je vais regarder cette diapositive là, le subconscient va lire ça et c'est dans mon truc. Parce que le subconscient sait lire plus que le conscient. Les mots, les lettres, elles sont cachées où? Quand tu regardes là, il y a les informations qui sont envoyées par le subconscient pour que tu puisses interpréter. Parce que le conscient, lui, n'a pas stocké tout ça. Si le conscient avait stocké la lettre T, la lettre R, la lettre A, tu aurais déjà oublié. Donc, c'est sur le subconscient. Vous voyez. Mais comment vous avez fait intégrer l'alphabet là? C'est par répétition, non? On vous a montré ça plusieurs fois. A, B, C, D, E, F. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Pour que ça puisse aller au niveau du subconscient. Donc, le masquage, on a beaucoup parlé du masquage là. Hein. Donc, intégrer un message subliminal dans un environnement visuel. Bon, ça c'est très important. Dans votre maison, dans votre bureau, vous pouvez les cacher. Vous pouvez écrire des trucs. Par exemple, chez moi, il y a des citations que j'ai créées peut-être en 2020, hein, je crois. Des grandes citations comme ça de Napoléon Hill, de T. Harv Eker, de Robert Kiyosaki, que j'ai affichées partout dans ma chambre. Mais maintenant, vous pouvez refaire ça. Par exemple, en écrivant certains qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu. Sauf si vous collez vraiment l'œil au papier là. Ça peut être vu, mais sauf si vous collez l'œil au papier là. Donc, c'est comme ça, le subconscient lui va voir. Même si votre conscient ne voit pas l'écriture là, même si c'est une feuille blanche, selon le conscient. Si le subconscient voit, à chaque fois que vous entrez dans votre bureau, il y a une programmation qui se fait. Est-ce que vous voyez? Donc, intégrer un message subliminal dans un environnement visuel ou auditif complexe peut le rendre difficile à percevoir consciemment, mais il peut toujours influencer l'inconscient. Vous voyez, non? Donc ça, c'est très important. Donc votre bureau, ça peut être un endroit pour vous changer radicalement. Votre maison, un endroit pour vous changer radicalement. Votre voiture, vous pouvez écrire des trucs sur le capot de votre voiture ou bien, c'est-à-dire là où vous êtes. Même si vous êtes étudiant, vous pouvez écrire des trucs subliminaux sur le banc qui est devant vous, que vous ne voyez pas, mais que le subconscient, lui, il voit. Est-ce que vous voyez? Donc, partout. Même, voilà, partout. Essayez de faire ça. Essayez de le faire. Même l'image que vous gardez sur votre téléphone, c'est-à-dire sur l'écran de votre téléphone, parce qu'à chaque fois que vous allez voir l'image là, vous allez voir, voilà, le subconscient va le voir. Est-ce que vous voyez?
Donc, très important. Donc, les technologies numériques, ça c'est une répétition seulement. C'est la même chose. Hein. L'avènement de la technologie numérique a ouvert de nouvelles possibilités pour la transmission des messages subliminaux, donc tels que les images cachées dans des vidéos ou des logiciels qui modifient subtilement la fréquence sonore ou le volume. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, ces techniques-là, parce que vous connaissez déjà, on a déjà parlé de la visualisation, des affirmations et la méditation, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment subliminal encore, c'est vraiment les messages subliminaux que vous pouvez utiliser désormais pour accélérer à une grande vitesse la reprogrammation. Donc, je vous ai dit que votre vie est pilotée par cette partie invisible de l'iceberg que vous devez radicalement changer. Donc, tous les moyens qui sont nécessaires, le fait de faire ça demain est 100 fois plus important que d'aller travailler demain. Parce que aller travailler demain, c'est toujours au niveau du conscient. C'est toujours au niveau de la partie visible. Mais maintenant, faire ces montages-là, pour le mettre sur le subconscient, tant mieux, c'est le week-end. Donc, pour le mettre sur le subconscient, ça, c'est un élément qui est très, très important. Donc, faites-le. Essayez de prendre le temps de tailler ça sous mesure, d'écrire tout ce que vous voulez. Donc, pour pouvoir conceptualiser ça sous forme d'image et sous forme de son, et commencer maintenant à le dissimuler. Vous devez prendre soin de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de précipiter, mais vous devez commencer. Parce que la première des choses, c'est d'abord déterminer exactement ce que vous voulez. Donc, quand vous allez faire les affirmations, mettez la durée dedans. Hein. Vous pouvez même mettre des trucs presque instantanés dedans. Parce que l'objectif, c'est que ça aille sur le subconscient. Mais si ça atteint le subconscient, vous allez voir que le changement, ça va être rapide. Voilà, essayez de faire cela. Quand vous allez terminer, tous les supports sont prêts. Commencez maintenant à les utiliser. Donc, vous allez voir, si vous faites un an comme ça, donc beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute.